La deuxième édition du Week-end Culture Manga à Tarare s'est tenue les 7 et 8 septembre à la salle Joseph Triomphe. Pendant ces 2 jours, les visiteurs ont eu l'occasion de rencontrer une multitude de personnages issus de mangas, dessins animés et de films. Au niveau activité, on a sur plein de stands, on a du gaming, concours de jeux vidéo, on va avoir des démonstrations et des essais de sabres laser avec les Mandaloriens, de sabres coréens. On a les Raptous qui proposent aussi des choses, donc il y a plein d'activités. Donc les particularités, c'est qu'effectivement, on va avoir beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus d'activités, de choses proposées. Et surtout, pendant les 2 jours, on va pouvoir découvrir des univers, pouvoir voir des cosplayers, du sabre coréen, des décors, pour pouvoir se faire prendre en photo, etc. Donc voilà. Alors, mon équipe, elle est diverse et variée. On va dire le Multiverse Group Cosplay, aujourd'hui, il y a 156 personnes inscrites dessus. Et là, sur la convention, il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont présentes. Les participants ont également eu la chance de rencontrer et d'obtenir une dédicace de Damien Laquet, célèbre comédien et voix off. Je prête ma voix à de nombreux doublages. Je suis la voix de Kirito dans SAO, la voix de Chase des Power Rangers, la voix de Rock dans Black Lagoon. Bref, 70 mangas à mon actif, dont une quinzaine en rôles principaux. Et surtout, je suis la voix de tous les lapins crétins que vous pouvez entendre à la télévision ou même au Futuroscope. Voilà, c'est moi la voix de tous les lapins crétins. Et donc, je vous rencontre lors de ce salon pour faire des dédicaces, pour faire des photos, pour discuter et échanger ensemble. Voilà. La soupe de... Arrêtez la soupe! Non! En plus, un défilé a eu lieu samedi, suivi d'un concours de cosplay le dimanche. Nous avons demandé à Artemis Cosplay, un membre du jury, quels étaient les critères d'évaluation des participants. Les critères pour un concours, on note à 50-50, c'est-à-dire qu'il y aura 50% sur le costume et 50% sur la prestation qui passera sur scène. On va noter sur le costume tout ce qui est la ressemblance avec le personnage, la qualité technique du costume, donc la couture, les armures, la perruque, qui est très important. On va noter aussi le multitechnique, donc les techniques qui ont été appliquées et la difficulté du costume. Après, sur scène, on va noter ce qu'on appelle le roleplay, donc la capacité du personnage, du cosplayer, à incarner le rôle du personnage et de pouvoir jouer son rôle et d'être cohérent dans l'idée qu'on a de ce personnage-là. Nous avons ensuite interrogé l'un des gagnants pour savoir combien de temps il lui avait fallu pour réaliser un costume. Je vais dire une phrase que j'aime bien, quand on aime, on compte pas. Tout est relatif en fait. C'est-à-dire que la cotte de maille, par exemple, ça prend beaucoup de temps à faire. Le casque, ça a été une vraie plaie parce que c'est mon 3e. J'en ai fait un trop grand, un trop petit, jusqu'à trouver la bonne taille en fait. Donc après voilà, c'est plein de péripéties, d'épreuves. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron en fait. Donc c'est à travers les échecs qu'on apprend, qu'on s'améliore. Et honnêtement, je ne saurais pas dire combien ça m'a coûté, combien de temps j'y ai passé. Je l'ai fait, c'est tout. Et j'ai pas fini. Les gagnants des autres catégories, ainsi que les membres du jury, ont également partagé leurs impressions sur le concours et le week-end. La convention est très familiale, c'est agréable et on ne demande qu'à venir, quoi. Venez le plus nombreux possible et c'est super. Là, c'est vraiment, on peut discuter entre nous. Alors que des grandes conventions, en général, on n'a pas le temps de discuter, c'est vraiment trop commercial. Donc Tarare, je conseille à 100%. Alors c'est la première fois en fait qu'on décide de faire du cosplay. On a choisi Ken et Barbie parce que c'est un peu un univers qui nous ressemble, un peu loufoque. Donc voilà, on a pris beaucoup de plaisir, un petit peu de trac parce que c'est la première fois forcément qu'on se retrouve sur scène à danser, à vouloir mettre un peu d'ambiance. On a carrément pris du plaisir, ouais. C'est ce qui compte. Franchement, je suis même étonnée qu'on ait gagné, mais agréablement ravie et merci à toute l'organisation en tout cas. Ouais, carrément. Et on recommence l'année prochaine. Voilà. Je me suis sentie très fière. Bruno Pélachon, le maire de Tarare, est également présent pour découvrir l'univers de la culture manga. La ville de Tarare et notamment le théâtre de Tarare organise un 2e week-end manga après le succès de l'an dernier dans la salle du Caveau en centre-ville. Et cette année, nous avons voulu passer dans une dimension supérieure avec l'organisation de ce week-end à la salle Joseph Triomphe, ce qui nous permet d'avoir un espace beaucoup plus grand. Donc de nombreux visiteurs sont attendus tout au long du week-end avec des cosplayers, avec de nombreux exposants. Donc merci vraiment à tous les acteurs qui réunissent chaque année autant de monde et puis qui connaissent effectivement un très grand succès. Les avis des invités et des participants confirment que cet événement a été un véritable succès pour la ville et a rassemblé tous les passionnés de manga.